piqûre de rappel. Moi, je vais faire une piqûre de cheval ici. Allez-y. Oui. Piqûre de cheval. Oui. Voilà. Et là, vous avez Tribune qui revient justement sur une piqûre de rappel. Parce que le rappel aussi profite aux vivants. Bon, les gens disaient aux croyants, ben, tu sais, les athées, il faut en tenir compte. Ah oui, parce que les athées aussi font partie. Oui, mais ils croient en la nature. Mais non, mais d'ailleurs, tu ne peux pas croire en Dieu et ne pas croire aux athées. Oui, parce que c'est Dieu qui les a créés. Oui. On vous dit que Dieu, c'est le maître des siens. Ah, bien sûr. Oui, oui. Wow. Wallahi, wallahi. Mashallah. De journal, non, Lagos là. Lagos, dafa cher, faute comme dafa cher. Alors, présence de Diomaye dans le Conseil supérieur de la magistrature. L'indépendance de la justice mise à rude épreuve. Digué. Borla. Mais maintenant, on finit par comprendre que Ndekete, celui qui nous a expliqué qu'en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, avait bel et bien fini. Pour l'instant, parce qu'aussi, il ne faut pas aller trop vite en bœuf. Voilà. Alors, l'indépendance de la justice mise à rude épreuve. D'ailleurs, même, Tribune, la rédaction de Tribune n'est pas catégorique. Mise à rude épreuve. Alors, le départ du chef de l'État du Conseil supérieur de la magistrature requis pour une justice indépendante. Oui. Alors, la question a toujours été soulevée. Vous savez, quand les gens sont dans la conquête du pouvoir, c'est souvent les questions de justice. Emploi des jeunes, patati, patata, ngapati, ngololi. Mais en fin de compte, on se rend compte, permettez-moi la tautologie, la redondance, que finalement, France. Alors, l'UMS dirigé par Maguette Diop n'avait jamais cessé de réclamer ce départ. Attention, aujourd'hui, Maguette Diop est à l'UMS. Ils n'ont jamais cessé de réclamer ce départ. Diomaye, qui avait promis de se retirer du Conseil supérieur de la magistrature, est-il en train de se rétracter finalement? Qu'est-ce qu'on retient? Finalement, on retient quoi? C'est une question. On retient quoi finalement? Qu'il y ait finalement, toujours. on retient quoi? Qu'il y ait toujours. Bon, peut-être que c'est lui qui devrait répondre à cette question. Finalement, monsieur le président, on retient quoi? Un coup de fil à l'entraîneur des Lions et au président de la fédération de football, machallah. Alors, escroquerie à l'immigration. 9 millions en billets noirs saisis, 2 escrocs arrêtés par la gendarmerie de la Foire. On est toujours avec le journal du groupe des médias. Mais le journal du groupe des médias, comprenez Tribune, nous amène à la division spéciale de cybersécurité. Pour nous dire quoi? Que finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Alors, Aïssatou Diop Fall libre après son audition. Finalement, Aïssatou Diop Fall libre après son audition. Ça, c'est ce que nous dit, bien entendu, Tribune ce matin. Et c'est important de le savoir. Mais savoir et comprendre, parfois, ce n'est pas la même chose. Mais chose importante à relever ce matin, je vais prendre le journal Les Échos pour rester dans le même rythme. C'est-à-dire justice, liberté et entre autres. Maintenant, quand il s'agit des hommes, on dit et autres. Alors, atteinte aux libertés publiques au Sénégal, c'est aussi un débat. Parce que ça fait partie aussi souvent des projets de société. Liberté, libérer la liberté. On annonce toujours que la liberté sera libérée. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On retient quoi? Jusque-là, qu'est-ce qu'on retient? Ce sont des questions. On retient quoi? Quoi qu'il en soit, atteinte aux libertés publiques au Sénégal. Badara Gadiaga, ça fait 2 mois quand même. 60 jours. Jusque-là, aucun juge. Rien. Abdounguer, ça fait quand même 3 mois, je crois. 5 mois. 5 mois. Jusque-là, aucun juge n'a dit Kaï. Voilà. Et je crois que c'est le cas aussi pour Farba. Farba Ngom. Oui, c'était la même période que... Farba Ngom, aucun juge, c'est-à-dire, mettez-les au fait. La Diop. Voilà, la Diop, juste là. Alors, Badara Gadiaga, ça c'est le fils de Aladji Bachi Gadiaga. Quand tu dis Aladji Bachi Gadiaga, tu penses aux années de conquête de pouvoir de Abdoulaye Wade, le père du libéralisme africain, le pape du Sopi. Il avait comme lieutenant les Agnon Aladji Bachi Gadiaga. Donc voilà, Montari, Badara Gadiaga et Abdoulaye, des mois, bien entendu, d'injustice, des procédures judiciaires alourdies, à dessein, la main lourde de la justice. Voilà, on reparle encore de la justice. Justice. Alors, Gadiaga, 2 mois, Nguer, 5 mois de privation de liberté pour les opinions. En tout cas, la rédaction du journal Les Échos considère que ces gens sont là-bas, c'est-à-dire ils ont commis un délit, celui de l'opinion, délit d'opinion. Délit d'opinion. Bon,
tu sais, j'aime bien tonton Jean-Paul Diaz qui avait relevé un autre délit à un moment, quand il était encore chaud bouillant. Il parlait de délit de faciès. Oui, de faciès, oui. Délit de faciès. Tonton Jean-Paul Diaz, délit de faciès. Là, c'est délit d'opinion. Alors, il y a des gens qui sont parfois délit de faciès. Bien sûr, oui. Ouais. Ta tête ne me plaît pas. Tout simplement. Alors, la démocratie sénégalaise en question, finalement, on retient quoi? Quoi qu'il en soit. RDC Sénégal, 2-3, c'était un hold-up. Ça s'appelle hold-up. Ils sont allés faire un hold-up. Les Lions martyrisent, c'était au stade des martyrs. Qui connaît un peu la RDC, ce terrain de football, c'est un terrain mythique. C'est un terrain mythique. Ah oui, c'est là où Mohamed Ali. Oui, Cassius Clay. C'était là-bas. En 114. Oui, ce terrain-là, c'est là-bas où il y a eu ce combat légendaire. Oui. Ah oui, en terre africaine. Les lions martyrisent les léopards au stade des martyrs. Mais vous avez un autre journal pour ne pas évoluer, pour ne pas aller du bien entendu du coq à l'âne. Je vais prendre Direct News. Badara Gadiaga, incarcéré depuis près de 2 mois. Mais ses partisans dénoncent un otage politique. Finalement, voilà ce que retient ses partisans. Mais quoi qu'il advienne, l'homme demeure et reste zen, stoïque face à cette situation et continue de recevoir des personnalités. On a vu le grand professeur titulaire de Cher, qui est le maître à penser de Ismaïla Madior Fall. Serigne Diop, le grand Serigne Diop, de grandes figures comme le Forum du Justiciable, Babacar Ba. Tous ces gens-là vont le rendre visite. Il y a eu aussi Mounir Roussi, professeur titulaire. Vous avez Babacar Mbeng, maire de Anne Belair, fils de quelqu'un qui a été dans le premier Aliou Badara Mbeng, premier gouvernement du Sénégal, Papa Binifof. C'est pour vous dire. Alors, ces partisans dénoncent un otage politique. Politiquement parlant, on va retenir aussi le titre du Dakarois, 60 jours de détention, toujours aucun grief contre Badara Gadiaga. Qu'est-ce qu'il a fait? Finalement, on retient quoi? Alors, chute libre de la production, ça c'est Asma, de 14,9% des exportations à moins 29,1% des ventes. Mais la filière ciment se noie. Vous le disiez tantôt par rapport au BTP. Voilà, tu vois, ça commence à ça. Voilà. S'éclaircir. Voilà, c'est la filière BTP. Même la filière ciment se noie. C'est-à-dire c'est toute une chaîne. Tu bloques le BTP, tu vas bloquer les quincailleries, tu vas bloquer le ciment, tu vas bloquer les cimenteries, tu vas bloquer les détaillants. C'est-à-dire, tu vas bloquer le gars qui apporte de l'eau, la charrette là, qui apporte de l'eau. Tu vas bloquer tout un monde. La vendeuse de dispositif. La vendeuse de cacahuètes. Des ventes de cacahuètes en bas. Mais les gargotes. Le rideau. Tu bloques tout. Tu bloques tout. C'est-à-dire, ne vois pas que le BTP. Mais là, c'est direct. Mais indirect là, tu vas jusqu'à Khombol. Voilà, le gars de Khombol, le gars de Boki Diawi, ou le gars de Mbadakhouni. Ça, tous ces gens-là en bénéficient. Donc la situation est telle que on va voir le journal critique, mais son gouvernement validé par le président Diomaye, validé. Ousmane Sonko face à 1001 urgences. Donc là où il est là, ce n'est pas facile. Il a du pain sur la planche. Il a le pied à l'étrier. Parce que les urgences sont énormes. D'ailleurs, lui-même, il l'a dit. Il dit que non, ils ont hérité vraiment d'une situation carabinée. Donc, il va falloir, l'autre a parlé de 6e, 5e sous-sol. Et d'autres ont dit ruine, alors qu'il n'y a pas de décombre. De toutes les façons, la situation est telle qu'il devra probablement ou peut-être agir. Mais pour agir, vous avez en relief l'APR dénonce un tournant autoritaire. L'APR dénonce un tournant autoritaire par rapport à la situation du moment. Mais en ce moment, on peut peut-être voir le titre de Walf Quotidien. Alors, Walf Quotidien nous dit Mondial 2026, RDC Sénégal, 2-3. C'est-à-dire 2 buts pour la RDC en première mi-temps, 3 buts pour le Sénégal en seconde mi-temps. C'est ce qu'on appelle la remontada. Alors, une victoire construite dans les vestiaires. Ça veut probablement ou peut-être dire que le discours de l'entraîneur, ceux qui ont joué au football, parfois aussi le discours de l'entraîneur pèse. Ah oui. Ça a été motivateur. Je rappelle Aimé Jacquet, quand Lilian Thuram, France en 98, France... Paraguay non, pas Paraguay, en demi-finale. En demi-finale, Yougoslavie. Croatie, oui, ex-Yougoslavie. Oui, ex-Yougoslavie. France-Croatie, oui. Aimé Jacquet, quand Thuram disait, mais il nous a dit, vous voulez perdre, mais continuez à jouer comme ça et vous allez perdre, c'est sûr. En tout cas. Ce qui est sûr et certain, les Lions du pays de la Teranga
on fait ce qu'on qualifie souvent dans le jargon footballistique un hold-up. C'est ce que nous explique également enquête éliminatoire mondiale 2026 RD Congo-Sénégal, de l'enfer à l'extase. Parce que ça n'a pas du tout été facile. Quel beau titre, de l'enfer à l'extase. Waouh. Bon, l'extase aussi. Hein. Enquête. L'extase. L'extase. Bon, mais vous avez le quotidien. Vous savez, Paris, on dit la ville lumière. Oui. Kinshasa, on dit la belle. Kin la belle. Oui. Et d'où le titre Kin, la belle victoire. Kin la belle. Après avoir renversé les léopards, les lions ont leur destin en main. Mais on ne va pas quand même rendre la main sans évoquer le titre justement de l'observateur Roms. La révolte des martyrs. Ça, c'est aussi un beau titre. Parce que c'est le stade des martyrs. Je rappelle que c'est là où vous avez eu le plus grand combat du siècle. C'est la marque d'une grande presse. Hein. Ah oui. C'est beau titre là. Ah non, mais attends. Mais tu beaucoup ça finit. Oui, c'est vrai. Politique, mais Kangam vous avez ici Fabangom, assisté de Alioune Tine, le pôle judiciaire financier et Yassine Fall derrière. Mais vous avez Amsatousso Sidibé. Amsatousso Sidibé ici. Free Farba, please, Tingek. Donc voilà, il n'est toujours pas bien portant. Voilà, c'est la victoire de nos lions du foot qui le remet d'aplomb momentanément. Au moins, il y a quelque chose qui est, pour reprendre une chanson de la compagnie créole, bon pour le moral. Oui. C'est bon pour le moral. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Ndiema. Bonjour à vous, Red Chef. Ravi de vous trouver.